Yop les potes, c'est Ayo. Aujourd'hui, petite vidéo un peu différente, je vais réaliser une bombe nucléaire avec chaque arme de Combat Master. Mais avant tout, petite explication des règles. Premièrement, il faut effectuer une chaîne de 14 kills sans mourir pour déclencher la bombe nucléaire. Deuxièmement, les kills devront être réalisés à l'arme, pas à l'arme secondaire. Par contre, je m'autorise les couteaux de lancer. Je ne ferai également pas de nuke au lance-grenade car le jeu n'offre tout simplement pas assez de munitions. Troisièmement, les nukes seront joués en MME ou en kill confirme. C'est pas une règle spécifique, c'est juste que c'est les modes les plus joués et les plus simples pour réaliser la nuke. Enfin, après chaque nucléaire, je vais noter l'arme dans une tier list afin de voir quelle est la meilleure arme de Combat Master. Sur ce, sans plus attendre, c'est parti. On va commencer tranquille avec les fusils d'assaut. Et ici, la M4. Honnêtement, c'est potentiellement la meilleure arme du jeu, elle est extrêmement polyvalente et est bien supérieure aux autres armes en termes de statistiques pures. En plus au niveau max, elle a accès à l'atout d'arme Hollow Point, ou tête creuse en français, qui réduit drastiquement sa cadence, mais permet de tuer en 2 balles, de près, ou en une balle dans la tête à des distances presque délirantes. Et forcément, avec une telle machine en main, la nuke est tombée bien facilement, avec une série de 25 kills sans mourir. Enfin bref, la meilleure AR et peut-être la meilleure arme du jeu, S-tier. Ensuite vient l'AK. L'arme est très forte de base, rien à dire, les fusils d'assaut sont tous très bons dans ce jeu. Cependant, pour éviter de vous proposer 3 fois le même gameplay et de me faire chier au bout de 5 minutes, j'ai décidé de la jouer avec un build SMG. Et franchement, j'ai galéré à sortir cette nuke, à cause d'une seule chose, les fusils à pompe. Mais ne vous inquiétez pas, on aura le temps d'en reparler. Pour ce qui est de l'arme en elle-même, elle est globalement beaucoup moins forte depuis son nerf, mais reste jouable. Son plus grand défaut reste la customisation, elle a trop peu de gameplay différents et se désage peu de ses stats de base. Elle ne vaut pas un S-tier, mais un A-tier mérité. Pour la MCX, je suis assez mitigé. Déjà sur le build utilisé, cette arme ne possède pas de réelles modifications et garde toujours son gameplay d'AR natif, ce qui lui donne paradoxalement un excellent gameplay d'AR, peut-être même le meilleur du jeu. Mais cela la limite beaucoup dans tout le reste du panel de gameplay. Et c'est dommage, car moi ce que j'aime justement avec Combat Master, c'est de l'infinie personnalisation des armes. Chercher pendant des heures l'optimisation parfaite d'une arme pour lui donner un gameplay unique et adapté aux sensations recherchées. Le problème est que la MCX ne me permet pas cette customisation. Elle reste une arme jouable, et même assez forte cela dit, mais le feeling la retient en bêtière. La petite dernière du jeu. Cette arme, j'ai galéré pour débloquer la nuke avec. Non pas à cause de ses statistiques, qui sont excellentes et qui font d'elle une sérieuse candidate pour le titre de meilleure arme de Combat Master, mais le build. Le problème est que ces accessoires importants et utiles ne sont débloqués que très tard, aux alentours du niveau 60 voire 70. Sans ces accessoires, c'est simple, elle est injouable. Le recul empêche complètement de prendre un kill au-delà des 20 mètres. Et je vais en chier pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un mec débarque dans ma game, avec une AS-Val, comportant le chargeur de 40 coups. Et c'est uniquement grâce à ça que j'ai pu débloquer ces nukes. Je ne te connais pas, mais merci d'avoir pop dans mon lobby, S-tier. La première SMG du tas, et c'est tout simplement ma préférée. Cependant, en termes de stats purs, ce n'est clairement pas la meilleure. Elle garde un feeling relativement proche d'une AR traditionnelle en permettant de tuer à une portée vraiment indécente quand tu compares aux autres SMG. Le reste des statistiques est vraiment moyen. Un contrôle moyen, une précision moyenne et une cadence moyenne. Par contre, la réelle qualité est due au build que j'ai utilisé, la mobilité. La vitesse de déplacement avec cette classe est aberrante et le gameplay est juste jouissif. Ah, j'ai lâché un nombre incroyable de jump shots ou de turns sortis tout droit du futur. Le feeling est juste légendaire. S-tier. La P90, c'est la découverte de cette vidéo. L'arme tire des putains de rayons laser. Sa cadence est folle et compense totalement le manque de portée et de dégâts. Je crois bien ici que l'on a atteint la perfection. Une cadence folle, une précision incroyable et pratiquement aucun recul. Cette arme est jouable sur n'importe quelle map, que ce soit en mode classique, en hardcore ou en battle royale. Non, vraiment, je ne vois aucun défaut majeur. Je peux même pas me plaindre du temps de rechargement, car l'arme a 50 cartouches dans le chargeur. Non, je vais créer un nouveau tiers rien que pour elle, le tiers Panthéon. La dernière SMG rajoutée en saison 3, la Scorpion possède vraiment un feeling particulier. Je pense que c'est parce que je n'ai pas débloqué assez d'accessoires pour réellement percevoir son identité, mais son comportement est vraiment intriguant. À vue de nez, si je devais faire une comparaison avec les autres armes du jeu, je dirais que c'est un mix entre la MP5 et de la VKTR. Ça paraît vraiment incompréhensible dit comme ça, mais je vous jure que c'est le ressenti qu'elle donne. Enfin bref, feeling particulier mais pas déplaisant, je pense que c'est l'arme actuelle avec le plus de potentiel, et je vais bien la jouer prochainement pour en découvrir plus. Cependant actuellement c'est pas la meilleure, donc B-tier. Le Mac 10 a subi un énorme nerf en saison 2. Jusqu'alors il était de base en akimbo, mais avec l'ajout des atouts d'armes, l'arme a comme été séparée en deux. Énorme baisse de stats, surtout en termes de dégâts et de cadence.
C'est triste à dire, mais actuellement le Mac 10 a un potentiel seulement basé sur l'atout Hollow Point, atout qui se débloque au niveau 74. Or, monter une arme mid, voire nulle pendant 10 heures, pour obtenir éventuellement une chance d'avoir quelque chose de potable, merci, mais non merci. Si jamais elle devait subir un rééquilibrage, je dirais augmenter les dégâts, car même avec l'atout FMJ et le silencieux tactique, deux accessoires qui boostent les dégâts, il fallait toujours un nombre indécent de balles pour descendre un boug, c'est tiers. Cette SMG, c'est probablement la préférée de la commu, et pour cause, elle est excellente. Pour cette nuke, j'ai utilisé un build plus orienté AR, et quel perf! Des enchaînements de kills à la pelle, des trackings venus tout droit des enfers. Cette arme, c'est clairement l'une des plus permissives et l'une des plus fun. Ses plus gros atouts sont sa portée et sa cadence. Sa mobilité est également une grande puissance, mais je n'ai pas utilisé un build qui met cette capacité en valeur. La SMG la plus fun pour sûr, la plus puissante, j'ai des doutes. On parle quand même de la VKTR alors que la P90 existe, la M4 existe. Elle reste malgré tout bien plus puissante que la moyenne des armes du jeu, S tier. On va enfin parler du cancer de ce jeu, les shotguns. Et encore, la Ciel Super M3, modérément fort, mais le prochain est encore pire. Le problème des fusils à pompe, c'est leur portée. Elle est juste abusément forte. Dans certains cas, tu peux tuer en un coup à 20 mètres sans mettre un plomb dans la tête. Heureusement, le M3 a un semblant d'équilibrage grâce à ses accessoires. Un build longue portée devra mettre de côté la précision, et un build full précision réduira grandement la portée. Perso, je préfère jouer le précision, car l'aléatoire des builds orientés portée me fait péter des câbles. Cela dit, ce pompe est quasi inutilisable sur pas mal de maps, donc il reste à peu près équilibré, à tiers. Bon, là par contre, cette arme, c'est l'enfer, tout simplement. Entre les builds full portée qui tuent à 50 mètres en deux coups sans même viser, et les builds full mobilité qui vont plus vite que la plupart des couteaux du jeu, avoir le Shotstorm en face, c'est la garantie que tu vas passer une game de merde. Cette arme est juste beaucoup trop précise pour un fusil à pompe. Il est même plus précis que certaines SMG. A ce stade, il s'agirait juste d'aller se faire foutre. Carrément, il mérite son propre tiers. Nerfez cette arme alpha, je vous en supplie. Là, on va attaquer les snipers. Clairement ma catégorie d'armes favorite. Une balle, un mort, y a pas à chercher plus loin. Par contre, le R7000, c'est pas le meilleur. Et de loin, vu que sa version Skeleton existe. En plus de sa mauvaise mobilité, il ne possède pratiquement aucun skin. Donc c'est un enfer pour débloquer ses accessoires qui sont aussi réduits, puisqu'il perd l'accès au meilleur accessoire de sniper du jeu, le Matrix Tanker. Un énorme frein de bouche qui booste énormément la précision. C'est le meilleur accessoire pour jouer avec le canon court, puisque sans t'es quasi sûr de louper la moitié de tes balles. Enfin bref, il reste malgré tout excellent grâce au seul fait qu'il soit un sniper, à tiers. Si la MP5 est ma SMG préférée et la M4 mon AR préféré, le R7000 Skeleton est non seulement mon sniper préféré, mais tout simplement mon arme préférée. Mobile, précis, puissant, rien de plus à dire. Cette arme entre les mains d'un joueur capable de la manier, ça devient une arme de guerre, plus ravageuse qu'une SMG avec une grande mobilité, ou qu'une AR avec la capacité de tuer en une balle, l'excellence cristallisée sous les traits d'un fusil de sniper, S tier. En termes de stats purs, elle est moins forte que la Skeleton, mais en termes de feeling, ce sniper est incroyable. Pourtant, les trois snipers ont relativement les mêmes stats, excepté le Skeleton qui lui possède une meilleure mobilité que les deux autres. En clair, il n'y a pas grand chose à dire sur l'arme en particulier, si ce n'est qu'elle a probablement les meilleurs skins du jeu. Par contre, la game en elle-même, j'ai été un monstre. Une série de 32 kills, c'est tout simplement mon record depuis que je joue au jeu. Je sais pas si j'ai été ultra chaud ou si juste les ennemis en face étaient des huîtres, probablement un peu des deux, mais je les ai lavés. S-tier mérité. Les premiers pistolets de la liste, et probablement les moins pires. Je parle des deux en même temps car même s'ils ont des légères différences en termes de statistiques, le feeling est le même pour les deux. Au fait, j'en parle ici parce que je n'ai pas eu le temps avec la précédente arme, mais beaucoup de gameplay sont sur la map Egypt. Ce n'est pas parce que je choisis les maps volontairement, mais parce que c'est probablement la map que je connais le mieux, que ce soit les spawns, les endroits susceptibles d'abriter des campeurs, et les spots pour avoir un maximum de vision sur la game. Pour ce qui est des armes en elles-mêmes, comme dit, elles ont exactement le même feeling. Une autre différence cependant serait la vitesse à laquelle on débloque les accessoires, étant donné que le Glock possède une plus grande quantité de skins. Leur plus grand problème, en revanche, c'est leur recul visuel. C'est impossible de lâcher des trackings consistants étant donné que l'arme te saute à la gueule à chaque balle tirée. Et ce pour n'importe quel pistolet, pas juste ces deux-là. Ils sont franchement moyens et personnellement je préfère prendre un couteau pétière. Ces trois-là, ça a été un enfer. J'ai passé plus de temps pour ces trois connards que pour toutes les armes principales réunies. 3h30 pour faire les trois. Ils ont tous des problèmes qui leur sont propres. Le premier c'est le X5, ou le P226 dans la vraie vie.
Cette arme possède des statistiques vraiment affreuses, des dégâts ridicules et une cadence de merde. Son seul bon point serait son chargeur de 20 munitions, cependant son plus gros problème est son manque de customisation. Et pour cause, la glissière bloque les accessoires pour le canon, silencieux, frein de bouche, etc. Or, l'autre glissière ne se débloque qu'au niveau 40, donc impossible de réduire le recul ou d'augmenter les dégâts, bref, une belle merde. Le prochain c'est le 1911, et c'est le moins pire de la liste. Il reste cependant bien nul, mais au moins sa quantité de skins permet de débloquer pas mal d'accessoires en avance. Et tant mieux car je ne vais clairement pas me faire chier à le monter à la main. Premièrement, le recul. Grâce au build obtenu, il est gérable, mais sans accessoires, c'est infâme. Deuxièmement, la capacité de chargeur. 7 balles de base, 12 avec le chargeur étendu. Heureusement, en hardcore, il ne faut qu'une balle entre les deux yeux pour tuer, sinon j'aurais pris 2 bonnes heures en plus. Et enfin, sans doute la pire arme de Combat Master, le 1911 Compact. Même caractéristique que le précédent, mais sans la glissière modifiée qui réduit le recul, et sans chargeur étendu, donc 7 balles dans le chargeur. Cette arme est juste une vaste blague. La solution pour pouvoir débloquer la nuke avec ces 3 boosts, ça a été d'aller en hardcore. Un mode de jeu où tous les joueurs ont moins de vie, et où il faut donc beaucoup moins de balles pour tuer. C'est pratique sur le coup, mais ça rend le jeu beaucoup plus punitif, et frustrant, surtout si tu ajoutes le facteur fusil à pompe, qui peut désormais tuer d'à peu près n'importe où sur la map. Tire poubelle, je ne veux plus les voir. Après avoir fait les pires armes du jeu, on s'attaque enfin au meilleur pistolet du lot, le Desert Eagle. Pour faire simple, il peut se jouer soit comme un sniper de poche, mais qui ne tue uniquement dans la tête, un peu comme le frame DMR, tel que le Dragunov ou la Scar, soit comme une SMG, avec un recul de fou et un chargeur relativement limité, mais qui peut tuer très vite même à une portée élevée, l'équivalent de l'actuel AS-VAL, mais pour une SMG. La nuke est tombée tellement facilement comparée aux armes précédentes, un bonheur. J'aurais pu m'arrêter là. En vrai, j'ai déjà passé énormément de temps sur ce défi, et j'ai déjà montré les qualités et les défauts des armes. Mais en vrai, il en reste une. Je ne parle pas du GL9, car le jeu ne te donne juste pas assez de munitions, et tu n'en récupères pas avec l'atout prédateur. Non, là je parle de la meilleure arme secondaire, et pourtant une des plus compliquées pour faire une nuke, les armes de mêlée. Ce jeu possède 8 armes de mêlée. Par contre, je ne ferai qu'une seule nuke, tout simplement parce que les seuls changements sont esthétiques. Ce serait comme jouer avec chaque skin de chaque arme, ça n'a aucun sens. Cette nuke m'a pris toute une soirée, sans arriver à ne serait-ce que faire une série supérieure à 9. Par contre, 2 jours plus tard, en vocal avec un pote, je lâche cette game du premier coup sur une map longue portée. Bah voilà, c'est fini. Pour ce qui est de la tier list, je la trouve correcte et elle reflète bien mon ressenti sur ce challenge. Les armes sont globalement bien équilibrées si on met de côté les 2-3 anomalies du jeu. Elle est cependant assez différente de la première tier list, mais vu qu'elle a été faite il y a un petit moment, je pense que c'est dû aux équilibrages qui ont pop entre temps. Cette vidéo m'a pris pas mal de temps à faire, donc si vous pouviez liker et vous abonner, cela me ferait énormément plaisir. Sur ce, c'était Ayo, et à la revoyure.